Les décors est planté, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Plateau spécial. L'émission Plateau spécial des séjours reçoit pour vous le journaliste de la place avec qui nous allons analyser l'actualité dans la province du Congo central, mais avant tout, place au casting. À ma gauche, j'ai Abe Lukaou, il est journaliste à Family Group. Abe Lukaou, merci de nous avoir honorés et de votre présence. Merci beaucoup, Pacific Mwanda, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs des Ecopolis Télévision, les internautes, ainsi que les auditeurs qui vont nous suivre à travers la radio. Je salue également mes confrères qui sont ici, entre-temps co-débatteurs. Bien. Et à sa gauche, Reg Elengesa, qui représente la rédaction des Ecopolis RTV. Bienvenue. Merci Pacific Mwanda pour l'invitation et puis le plaisir est pour moi de partager ces plateaux avec les confrères journalistes de la place pour pouvoir analyser, discuter et essayer un peu de mettre nos points de vue par rapport aux thématiques qui sont exploitées dans ces plateaux. Le plaisir est partagé. À ma droite, je reçois pour vous, messieurs et dames, Rigen Tsese, il est journaliste directeur général du média en ligne Congo Média. Bienvenue. Merci beaucoup Pacifique pour l'invitation. Je pense que c'est devenu une habitude d'être sur ce plateau. En tout cas, je pense que le débat va très bien se passer. Bien. Et à sa droite, nous avons Charles Kimpingani. Il est éditeur du journal Gouvernance Plus. Bienvenue. Merci et merci à nos téléspectateurs et surtout à mes estimés co-débatteurs, confrères, journalistes. Et merci aux hommes politiques à qui nous allons enseigner un morceau de cours dans cette émission. Parce qu'on a affaire à une classe politique qui n'a pas été enseignée, mais c'est à travers des émissions que nous leur donnons un peu de la matière pour essayer de faire, ne serait-ce que les 10% de ce qu'ils essaient de faire. Merci Charles Kimpingani pour vos mots introductifs qui semblent déjà être trop piquants, je pense. Voilà, peut-être c'est ce qu'il faut exploiter comme qualificatif. Voilà, de quoi donc il va s'agir, messieurs et dames? Nous allons faire des analyses au cours de cette émission. Nous allons analyser la déclaration de nos députés et provinciaux, comme vous le savez. Vous aviez suivi comme nous, les députés provinciaux du Congo central ont fait une déclaration. Et dans ces plateaux, nous allons devoir faire l'analyse de cette déclaration. Et en deuxième position, nous allons aussi analyser sur les embouteillages qui sévissent dans la province du Congo central en particulier, mais précisément dans la ville de Matadi. Hier et aujourd'hui, c'était l'hécatombe. Donc c'était tellement compliqué. Et nous allons aussi réfléchir autour de ces mots qui rongent la ville miroir de la province du Congo central. Encore une fois de plus, salutations spéciales à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des Ecopolis RTV. Alors, pour commencer, je donne la parole à Abe Lukaou. Comment avez-vous trouvé la manière de faire de nos députés qui ont fait cette déclaration? Merci beaucoup, Pacifique, d'entrée de jeu. Avant que les députés puissent faire cette déclaration, c'est parce qu'il y a une tractation. Pour l'instant, il y a des guerres qui se passent à travers les réseaux sociaux surtout, parce que cette histoire des réseaux sociaux a fait de tout le monde journaliste, tout le monde opérateur de médias. Les journalistes professionnels que nous sommes, nous avons des fois des retenues, nous avons des règles, nous avons des principes que nous suivons avant d'écrire ou de publier un article, mais du moins, pour les autres, du fait déjà de connaître les ABC, comment écrire un mot, deux, trois, une phrase, et il s'est dit, il est aussi autorisé à publier, à dire de n'importe quoi. C'est sur base de ça, on a beaucoup dit. La rentrée parlementaire de la session de septembre, ça sera de l'hécatombe pour la province du Congo central. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura des têtes qui vont tomber. Et les députés, ils voulaient faire voir au public qu'ils ne sont pour rien. Ils ne connaissent pas ça, ce que les autres sont en train de dire, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ils ne connaissent pas, ça provient d'où?
Donc, par contre, au niveau national, nous avons connu quand même, il y a des députés pétitionnaires qui se sont manifestés à travers le média, qu'il y a une pétition qui se prépare contre le bureau de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, c'est le même, c'est égal. Juste après la rentrée parlementaire, il y a eu la pétition contre les bureaux. Par contre, pour le Congo central, les députés voulaient simplement faire voir à l'opinion publique que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, il n'y a rien, mettez-vous à l'aise, restez calme, parce qu'il n'y a rien de spécial. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Le message de députés, ils voulaient se montrer il y a la cohésion provinciale, ils marchent de mèche avec, ils soutiennent le président de la République, le gouvernement, et surtout, sans oublier que, il n'y a pas longtemps, il y a eu une rencontre entre les dirigeants des assemblées et les chefs des exécutifs à travers de toutes les 26 provinces du Congo. Donc, autour du Premier ministre autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ils étaient là, ils se sont dit des choses, il y a eu même des protocoles d'accord, ils ont même signé des principes. On va Donc, voilà un peu ça. Voilà, on va en parler. Et Rigaine Tsetse, comment avez-vous trouvé cette façon de faire de nos députés, faire une déclaration? Est-ce que ça valait la peine? Moi, je pense qu'il y a, comme on dit toujours, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si peut-être les députés ont fait cette déclaration, ils sont la prochaine session. C'est vrai que c'est une session qui est étant budgétaire, mais qu'à ce n'est ils ont peut-être préféré faire cette déclaration. Mais ce qu'il faut analyser par rapport à cette déclaration, je pense que c'était un message lancé. C'est vrai que c'est depuis, je crois, à juin 2025 que le bureau est incomplet. Sur les 5 membres, il y a 2 membres qui ont tombé. Il y a les postes de la questure, mais également, je crois, les vice-rapporteurs. Donc, est-ce qu'on doit commencer la nouvelle session avec un bureau incomplet? C'est vrai que c'est une session qui sera purement budgétaire, mais moi je pense que si les députés ont fait cette déclaration, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un plan qui est derrière ça, derrière cette rentrée parlementaire qui s'annonce, je crois, dans 2 semaines. Parce que, mine de rien, la rentrée c'est dans 2 semaines, mais les députés doivent rentrer pour faire une déclaration. Je pense qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette déclaration. Donc la démarche, elle est normale. La démarche, elle est normale. Espérons peut-être au cours de cette session, s'il n'y aura pas d'autres, s'il n'y aura pas soit une pétition ou qui que ce soit pour faire tomber les bureaux. Merci Rigaine Tsetse. Regelengesa, cette manière de faire de députés de l'Assemblée provinciale, comment avez-vous trouvé ça? Bon, cette déclaration, nous l'avons suivie comme tout le monde, Pacifique Mwanda. Mais moi, je pense que à ces niveaux, je dirais que pour moi, je les considère comme de l'immaturité politique dans le chef des élus provinciaux. Parce que même s'il y a quelque chose qui se prépare au cours de la rentrée parlementaire prévue le 30 septembre 2025, ces députés provinciaux, étant que les élus du peuple devaient attendre la rentrée parlementaire pour finalement faire voir à la population qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a pas eu... donc, ils sont partis faire cette communication sur base de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, à la va-vite, faire cette communication, je trouve que c'est vraiment de l'immaturité politique dans le chef de députés provinciaux que moi, personnellement, je n'encourage pas. Merci. Waouh, les noms m'échappent. Qu'est-ce qui me vient? Charles Kipingani. C'est Charles Kipingani. Voilà. Votre point de vue par rapport à cette sortie médiatique de nos députés provinciaux? Oui, d'abord, c'est un événement. C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que la sortie médiatique des députés, c'est un événement? Nous analysons en tant que journalistes, peut-être que par souci d'accompagner la population que nous servons, plus que ces députés, mais en réalité, il n'y a pas d'événement. Plus que ces députés, comment? Attends.
Qui se sacrifie entre les journalistes et les politiciens à la place de la population? C'est nous qui nous soucions plus de la population. Les députés, le travail que fait les journalistes conscients, dépasse de loin celui d'un député. Ah, comment ça? Les journalistes ne légifèrent pas les lois? Attends, ces gens-là, ils sont députés le jour de leur élection. Après, ils deviennent des affairistes politiques. Non, ça, il ne faut pas dire ça. Non, non. Non, ça, même les fourmis connaissent ça. Non, ça, il ne faut pas dire ça. Je te dis, mon frère, ça, il ne faut pas dire ça. Allez poser la question aux Congolais, dans les Congolais, poser la question. Dans mon village, déjà, quand tu demandes si vous savez que vous avez des élus, on te dit, un député, bon, on les voit s'ils viennent partager, distribuer des histoires, conquérir le voix, mais après ça, on ne voit pas l'impact des députés. Être député, avoir un député, ça signifie quoi? Moi, je parle au nom de mon... En tant que villageois, je respecte mon statut de villageois. Quand je vais dans mon village, je trouve que tout le monde a de l'électricité comme en ville. Là, je vais comprendre qu'il y a un député. Tout le monde a de l'eau potable. Là, je vais me rendre compte qu'il y a un député. C'est le travail de l'exécutif. Non, s'il te plaît. C'est l'exécutif. Lorsqu'on a des routes... S'il vous plaît. Mais lorsque les députés... S'il vous plaît, M. Charles Kimpingani. Je réponds à ta question. Mettons-nous d'accord. Mettre l'électricité, l'eau, c'est l'exécutif, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez incriminer les députés? L'exécutif est l'émanation du député. Nous avons, le gouverneur est élu au suffrage universel indirect. Si on a un gouverneur, c'est qu'il est passé par les députés. Le gouverneur présente son programme à l'Assemblée. Pourquoi? C'est l'autorité budgétaire. Et c'est à l'Assemblée de donner des orientations au gouvernement provincial. Voici ce que tu dois faire. Et s'il ne le fait pas, il n'a plus sa place là-bas. C'est ça la logique. Lorsque les députés se permettent de faire ce que l'exécutif devait faire, c'est qu'il est complice. C'est de la complicité. Lorsque tu vois un député aller distribuer des tôles, lorsque tu vois un député aller construire des écoles, aller construire des routes, c'est qu'il empêche à l'exécutif de faire ce travail-là. Pour que lui se donne le moyen, la possibilité de se faire réélire. C'est ce que ça signifie. Maintenant, on va faire, s'il faut venir à ta question, ils vont faire une déclaration. Où est la place de la population? Où est la place de la population dans cette déclaration-là? Et après ça, vous allez suivre qu'il y a une liste qui a circulé et on a eu de quelques miettes à mettre dans la poche. Avez-vous des preuves? Non, mais est-ce que ces gens-là peuvent se réunir sans rien? Non. Si vous n'avez pas de preuves, il ne faut pas chercher de preuves là où on connaît que ça peut se faire déjà comme ça, que ça se fait naturellement comme ça. Non, ça, ce sont des prétentions. D'abord, ils font des huis clos. Toi, tu as déjà, quand les députés viennent solliciter les mandats, ils parlent de huis clos, que nous irons dans les huis clos. Ou sinon, s'ils vont dans les huis clos là, quand ils viennent faire la restitution parlementaire qu'ils font sur les 3 mois qu'on leur donne, ils font un jour dans leur circonscription, ou sinon demi-journée par rapport à ça. Cela dépend de ces affaires politiques. Est-ce que vous avez déjà entendu les députés, un député national, provincial soit-il, dire à la population que dans les huis clos, on a traité ceci? C'est moi qui pose la question. Est-ce que toi, oui, justement, est-ce que nous avons voté les huis clos? C'est pour te dire que tout ce qu'il faut, il est député le jour où nous l'avons élu. Il est député. Après, il est représentant du peuple ce jour-là. Il vous dit qu'il y a tous les noms qu'on fabrique là. Après là-bas, il est dans les affaires politiques. Ça ne vous engage en rien. C'est ça qu'on a vu à l'Assemblée. Tout ce qu'ils font là, la population n'a pas sa place. J'ai dit, je signe. La population n'a rien à voir avec la déclaration des députés. Parce qu'après ça, ils doivent avoir signé une liste où la population n'est concernée en rien. Comme les amis ont dit qu'ils ont fait cette déclaration, qu'est-ce qui a motivé la déclaration? On va en parler. Qu'est-ce qui a motivé la déclaration? Mais j'aimerais que nous puissions rentrer un peu du côté de la régie, qu'on nous balance la déclaration, et puis tout le monde va auditionner, et puis on va revenir, chacun de nous va devoir aussi commenter, entrer en profondeur, pour comprendre du moins, en fait, l'idée des députés, qu'est-ce qu'ils ont voulu par rapport à cette déclaration. Déclaration politique des honorables députés provinciaux de la province du Congo central. Conformément à l'acte d'engagement relatif au mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales de la République démocratique du Congo, signé au chapiteau du Palais du Peuple,
à Kinshasa en date du 3 septembre 2025. Considérant les folles rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux au sujet d'une prétendue déstabilisation des institutions provinciales, légalement établie, nous, députés provinciaux du Congo central, élus légitimes du peuple, verrons par la présente renouveler notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à Madame la Première ministre Judith Suminwa Turuka, ainsi qu'à toutes les institutions de la République. Attendu qu'à ce jour, la province du Congo central est caractérisée par une collaboration interinstitutionnelle favorable à la relance du développement durable et de la paix sociale. Nous venons par cette occasion réitérer notre confiance aux institutions provinciales ainsi qu'à ses animateurs. Condamnons avec dernière énergie toute manœuvre d'où qu'elle vienne, tendant à mettre en cause la quiétude de la province chère à Kipanvita, à Kassavumu, à Ndezalandu et à Nemwadansi. Quant à la rentrée parlementaire qui pointe à l'horizon, il reste un moment crucial pour l'avenir économique et social de notre province. Nous invitons la population du Congo central à être vigilante, sereine et surtout à ne pas céder à la provocation ni à la manipulation des auteurs de troubles et détracteurs de la province qui n'agissent que sur sa déstabilisation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central. Nous vous remercions. Voilà, Charles Kimpingani, je reviens vers vous. Vous venez de dire tout à l'heure ici qu'il n'y a pas la part de la population, mais la population est invitée à ne pas céder à la manipulation. Nous sommes en pleine vacances parlementaires. Il y a 3 missions d'un député que nous connaissons tous. Représenter la population, voter le budget pour sa population et sanctionner éventuellement les gestionnaires de la province pour les cas échéants. La déclaration politique qu'ils ont fait, peut-être ça peut figurer dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Mais ça ne figure pas dans la Constitution ou sinon dans les discours qu'ils ont fait des campagnes qu'ils ont fait à la population. Donc, lorsqu'on veut soutenir des choses, pendant qu'ils ont eu 3 mois d'être avec leur base. C'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit que... Ils ont eu le temps, s'ils se comportaient en députés, en représentants du peuple, c'est au niveau de leur base respective qu'il allait dire ça. Voici, j'étais mon meeting ici, par exemple, pour ceux qui sont élus de Matadi. Il tient des meetings dans la commune, dans les 3 communes, et dans toutes les 3 communes, avec le seul message de ce qu'ils ont dit là dans la déclaration. Voici nous, en tant que représentants du peuple, ce que nous préconisons, voilà la situation. C'est au cours de pendant ces temps-là qu'on aimerait entendre, qu'on aimerait suivre ce genre de discours, de déclarations de soutien, patati patata. Mais dans une réunion improvisée, pendant que nous, on les reconnaît dans leur base, en tout cas, les membres du bureau, ils n'ont pas, peut-être, ils peuvent se retrouver dans le bureau même pendant les vacances. Mais les députés, de manière générale, à ce moment où tout le monde sait que les députés se trouvent dans leur base. Alors maintenant, pendant que vous les cherchez dans leur base, ils sont devant les bâtiments pour faire une déclaration. Tu sais, j'ai été scandalisé lorsque Kendo est allé dans mon secteur, par exemple. Il a sillonné quelques villages où il a passé son discours à des gens avec des promesses. Et son communicateur public, il a sillonné les 119 villages de mon secteur. Quelle insulte à la population.
Moi, j'étais dans l'un des villages pendant qu'on publiait ces messages-là. J'étais dans l'un des villages pendant que j'étais allé faire mes plantations là-bas. Et je lis ces messages-là. C'est quelle moquerie vis-à-vis de la population. Donc, les députés n'ont pas encore appris à retourner l'ascenseur du respect qu'on leur doit à la population. C'est comme ça que même le mot honorable, il faut qu'on suspende ça. En quoi ils ont péché? Non. Apparemment, vous avez des problèmes avec les députés parce que quand vous posez des questions, apparemment vous ne répondez pas de problème à la question posée. Non, je les aime beaucoup. J'ai des amis parmi ces députés. Bien. Je les aime beaucoup, mais seulement il faut leur dire la vérité. Merci. Il y a nombreux parmi ces députés n'ont aucune leçon de la politique. Et comme chez nous ici, devenir député, il suffit qu'on revienne au marché avec son sachet, on te pique comme ça, on te donne des moyens, et puis tu deviens député. Tu n'as jamais géré même un savon dans la boutique. Tu deviens quelqu'un qui doit représenter une population. Merci, donc, Charles Kipingan. C'est cette maladie-là qui fait qu'on peut gober n'importe quoi. Merci, Charles Kipingan. Réglez ça, vous avez suivi, comme moi, la déclaration de nos députés. Oui, tout à fait. C'est comme je dis à l'entrée des J'ai ici, Pacifique Mwanda, que la démarche de cette communication de députés, des élus provinciaux de la province du Congo central, c'était plutôt pour moi considéré comme de l'immaturité politique pour la simple raison. On dit le travail ou la mission d'un député, c'est de pouvoir contrôler également l'exécutif, outre que les autres missions. Mais ce même député qui se permet, tout à l'heure Charles Kipingan il a dit, on reconnaît ou on sait, la population sait qu'en ce net moment, les députés sont en vacances parlementaires et la rentrée est prévue pour le 30 de ce mois ici. Mais comment ce même député se trouverait ou se trouve devant le bâtiment de l'Assemblée nationale pour un discours du soutien provincial, pour un discours du soutien au gouverneur de la province? On peut comprendre que ces députés soutiennent le chef de l'État, parce que c'est le garant de la nation, le numéro 1. Mais vous avez été élu par le peuple pour défendre les intérêts du peuple auprès de l'exécutif provincial. Mais c'est le même député qui devait normalement se retrouver dans leur base pour continuer la vacance parlementaire, se trouve devant. Là, on peut comprendre directement qu'il y a question d'intérêt là-dedans. Mais règle ça, il faut comprendre que les 3 mois, c'est pas tous ces 3 mois-là qui doivent être respectivement dans leur base. On leur donne 1 mois sur les 3 mois. Oui, on leur donne 1 mois, ils doivent rester de façon ininterrompue. La majorité, ça peut être au début. À part le président, et je vis le vice-président, le président de l'Assemblée, Papi Matezolo, et les autres. Dites-moi, vous avez vu combien de membres qui sont députés, membres du bureau? Parce que l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas. Les députés qui ne sont pas membres du bureau, ils vont faire quoi? Et pourquoi? Non, c'est pour une cause commune. La cause commune, la communication. Ils ont été contactés, venez, vous allez faire la communication. Moi, j'ai dit que c'est de l'immaturité. S'il y a quelque chose qui s'annonce de mal pour la province, ce député devait attendre la rentrée qui est prévue pour le 30 pour se manifester au cours de l'ouverture, la réouverture de la rentrée parlementaire pour la session de septembre, et non le faire à la va-vite. Bien. Abel Oukao, est-ce les rumeurs suffisaient pour que le député puisse réagir? Monsieur Pacifique, moi j'ai toujours dit il y a un problème au Congo. Le fait que pour devenir politicien, il n'y a pas de casting, il n'y a pas un appel d'offres pour devenir politicien. Vous pouvez sortir d'où et demain vous vous retrouvez en politique. On n'en disconvient pas. Mais on devrait quand même enseigner, surtout pour ceux qui arrivent. Et c'est partout. Lorsque vous regardez même dans nos institutions, la plupart des animateurs n'arrivent pas à bien gérer et n'arrivent pas à bien jouer leur rôle parce qu'ils ne sont pas enseignés. Il y a quelqu'un qui n'a jamais pensé être politicien, qui n'a jamais pensé être député, parce que c'est un beau-frère, parce que c'est un petit frère, parce que c'est un neveu. Il y a quelqu'un qui avait des ambitions politiques, qui l'a pris pour suppléant. Aujourd'hui, la loi a fait que l'autre est allé ministre, il est allé ici ou je ne sais pas moi, et le suppléant est devenu député. À l'Assemblée comme ça, il ne sait pas quel est mon rôle. Qu'est-ce que je dois jouer comme rôle? 1 année et demie après, le gouvernement congolais aussi n'a rien prévu pour ça. Comment enseigner les députés
quel est réellement leur rôle lorsqu'il est à la législative, à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle réellement? Parmi eux, il y a surtout les suppléants. Nombreux ne les connaissent pas encore. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils répondent même aux rumeurs. Vous allez poser cette question. Est-ce que les rumeurs suffisaient vraiment pour qu'il y ait cette déclaration? Moi, je pense, tel que Reagan a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, peut-être que les députés sentent qu'il y a quelque chose, il y a l'anguille sous roche, alors nous devons dévancer, ou soit, après entretien, il y avait certainement des tractations, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui circulent, hein, qui fuitent parmi eux les députés, même le G24, soit dit, entre guillemets, il n'y a pas cohésion. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui se sentent lésés, parce qu'ils ne sont pas vraiment considérés. Les G24 a été déjà brisé. Selon les rumeurs, selon les informations que nous avons, parmi eux, il y a ceux qui se sentent lésés, qui cherchent à se désolidariser du groupe. Et il y a d'autres personnes qui cherchent à ce qu'il y ait toujours cette cohésion. Et pour prouver à la face du monde que ce que vous attendez de nous, qui est désolidarisé, que certaines personnes se désolidarisent de G24, c'est pas ce que vous attendez de nous. Donc nous sommes jusque-là solidaires, nous restons unis. Moi, ce que j'ai compris, c'est ça le message. En principe, il n'y avait rien, il n'y a rien qui motive réellement cette déclaration. À moins que c'est un message qu'on a voulu passer à la population pour savoir que tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de penser, chez nous, il n'y a rien. Parce que ça aussi, nous devons savoir. Il y a aussi la guerre médiatique. Aujourd'hui, les rumeurs se transforment à une information. Et les rumeurs, des fois, ça se réalise aussi, ça devient une réalité. Quelque chose qui était une rumeur, une rumeur, hein, ok. Quelque chose qui était une rumeur, et après, et là, Tinzoto, ça se transforme, ça devient une réalité, et pouf, ça éclate. Et voilà, même en sécurité, dans les services des renseignements, on ne néglige pas des rumeurs. Lorsqu'il y a une rumeur quelconque, et on prend ça en compte, on mène des études sur ça, et comment dévancer, et comment faire pour que cela ne puisse pas rester dans la tête des gens, dans les têtes des gens, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris le message des députés. Donc ils ont anticipé. Ils ont anticipé. Avant que les mal n'arrivent, oui. Ok. Selon les rumeurs. Regarde, est-ce que ça valait la peine de réagir sur base des rumeurs? Comme je l'ai dit tantôt, je pense que ce n'était pas vraiment nécessaire qu'il y ait cette déclaration. Mais, étant donné que la déclaration était déjà faite, on doit maintenant analyser les fonds de cette déclaration. On doit maintenant comprendre. Parce que sur la vidéo que vous venez de projeter, je vois qu'il y a la présence de 20 députés. Or, au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a 40 députés. Pour dire qu'il y a ex aequo, 50-50. Mais selon les informations recoupées, du côté de la majorité, ils sont entre 24 et 25 députés. Il y a les 24 qui étaient là présents, les 20 qui étaient là présents, il y a 17 députés et 3 autres qui sont membres du bureau. Mais à part ça, il y a également 4 autres députés qui ne sont pas sur place. Là, si je peux me permettre de les citer, il y a Jean Kimboko qui a officiellement rejoint la majorité. Il y a les députés Titi Espoir. Mais également, il y a Rémi Tsangou, je crois, qui était ministre du budget. Mais il y a également, je crois, il y a un autre député, dont j'oublie un peu les noms. Mais il y a également un autre député qui pourra faire un 25e député pour former cette majorité. Je pense qu'ils ont l'information. Ce n'était pas une rumeur, mais ils ont vraiment l'information. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Les députés ont ils ont dit. Les députés ont l'information. Parce qu'il y a des possibilités. Le bureau, en principe, on doit fonctionner, les budgets, on doit voter les budgets avec un bureau complet de 5 députés. Là, c'est de 1. Alors, est-ce qu'on doit remplacer les 2 postes vacants
pour former les 5 au niveau du bureau, ou soit chasser tous les bureaux et remplacer d'autres figures. C'est un peu ça, les scénarios qu'on doit vivre maintenant au cours de la session de septembre. Prenez cette information. Donc, il y a 2 camps. Soit on doit compléter les dés. Voilà pourquoi ils se réorganisent déjà. C'est vrai qu'il y a eu d'autres départs, il y a d'autres qui sont un peu dans les allers-retours. Donc, ils cherchent maintenant à se réorganiser, d'avoir déjà la majorité pour se dire que déjà dès la rentrée, quelle que soit la situation qui doit y arriver, étant donné que nous sommes déjà majoritaires, on doit s'imposer. C'est un peu ça la réalité, c'est un peu ça les messages que les députés ont voulu faire passer par rapport à cette déclaration. Donc, reste à savoir si cette majorité sera fragile ou pas. Parce que on connaît notre politique, on peut faire la vidéo, on est à 20, on est à 22, on est à 25, mais le jour du vote, ceux qui étaient à 25, on se retrouve avec 18 ou 19 voix. Donc, je pense que les députés qui ont fait cette déclaration ont une information que nous n'avons pas peut-être. Ils ont une information parce que, comme je l'ai toujours dit, j'insiste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bien. Soit de remplacer tous les bureaux, ou soit de compléter seulement les 2 postes manquants. Bien. Abbé Lukaou, s'il faut analyser les propos de Rigaine Tchese, je ne sais pas si vous allez paraphraser. Alors, qui est derrière ça? Parce que il y a le gouvernement provincial, il y a, en fait, la première institution, c'est l'Assemblée provinciale, il y a le gouvernement provincial, mais quand on dit, on fait appel à la population de ne pas être manipulable, et tout ça là, pour une prétendue déstabilisation, qui peut déstabiliser la province pendant qu'ici on nous dit que les 2 institutions sont en collaboration parfaite. Donc il y a une main quelque part à l'extérieur de la province. Pacifique Mwanda, même Dieu au ciel a un opposant, qui est Satan. Donc personne ne peut vivre comme ça sans pour autant avoir un opposant qui manigance nuit et jour contre lui pour mettre des pots de banane sur sa route afin qu'il puisse tomber. Nous le savons très bien. Grace Bilolo, aujourd'hui, il est gouverneur, il avait des challengers. Il y avait des gens qui étaient candidats gouverneurs aussi. Vous croyez que tous ces gens-là, qui étaient hier opposants à Grace Bilolo, vont laisser Grace travailler calmement? Papi Mantezolo, qui est aujourd'hui président, il avait un challenger. Vous croyez que tous ces gens-là, qui voulaient être aussi des présidents de l'Assemblée provinciale, vont laisser Papi Mantezolo travailler calmement? Non. Donc, chaque fois, il y a toujours des gens qui manigancent. Tel que tu es là, Pacifique, même si tu travailles bien ici à Ecopolis Télévision, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre ton poste à toi. Même s'il est incompétent, mais il cherche toujours à te remplacer. Donc, c'est la loi de la nature. Qui a publié à travers les réseaux sociaux des rumeurs, des informations qui ont boutiqué cette déclaration? Il y a des gens, entre guillemets, des communicateurs, des Jalelo, tout consort, des politiciens en mal de positionnement, des politiciens qui ne se retrouvent pas. Et ils utilisent qui? Des jeunes du Congo central. On donne de l'argent, parmi des jeunes, il y a aussi, entre guillemets, des journalistes. Excusez-moi de dire entre guillemets, parce que je sais que les journalistes, c'est toujours au milieu du village. Si un journaliste se donne une position, donc il n'est plus journaliste. Soit tu restes communicateur, soit tu es journaliste. C'est ça, parce que les journalistes... Si tu es communicateur, ça se comprend, tu es payé pour ça. Il faut vendre la marque. Oui, tu es payé pour ça. Mais lorsque tu es journaliste, tu es là pour donner l'information et tu dois être au milieu du village. Donc là, c'est la logique. Vraiment, ça me fait mal au cœur de voir, et la plupart de ceux-là qui se disent journalistes, allez regarder et qu'ils vous montrent les CV. Est-ce qu'il est réellement journaliste? Est-ce qu'il a appris le journalisme? C'est une parenthèse que je vais fermer rapidement. Bien. Mon frère Pacifique, donc je disais qu'il y a quand même des gens. Vous savez, il y a des jeunes du Congo central qui payent des émissions partout, même à Kinshasa, pour parler soit contre le gouverneur, soit contre le président de l'Assemblée, soit pour le gouverneur, soit pour le président de l'Assemblée. Ils payent 500, 600, voire même $1000. Vous croyez que c'est avec l'argent qu'ils gagnent eux-mêmes
qu'ils payent toutes ces émissions, il y a toujours eu de mains noires derrière eux. Donc, même tout ce qui se passe aujourd'hui, Reagan vient de le dire. Vous pouvez voir dans des images, il y a 24 députés. Mais est-ce que le jour du vote, il y aura toujours 24 députés? Je peux vous relater l'histoire. À Kinshasa, lorsqu'il y avait l'élection pour entre André Kimbuta et l'autre là de MLC, à l'époque, le MLC était majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était Fayoulou qui était probable président et gouverneur. Non, c'était pas Fayoulou, c'est l'autre là qui était candidat probable et c'est lui qu'on voyait tout le monde que c'est lui qui sera gouverneur. Mais il y a eu quelqu'un, et on nous disait tout le temps que c'était Fayoulou qui avait voté pour André Kimbuta parce que c'est son frère du Bandundu. Également ici chez nous au Congo central, nous avons connu ça avec Mbutafuka. L'histoire nous renseigne que c'est le MLC qui était majoritaire ici à l'Assemblée provinciale du Congo central. Comment Mbutambachi du PPRD était devenu gouverneur? Donc pour dire que ce que nous vivons la journée, c'est pas ce qui se prépare la nuit. Vous pouvez être 24 aujourd'hui, mais le jour du vote, et surtout que le vote est secret, vous allez vous retrouver avec 19 voix et vous allez commencer à chercher. Mbouta Deonkou il était là, non? Il savait que j'ai déjà mes voix à moi. Et heureusement que l'honorable Rifin Kissilou n'avait pas voté pour Deonkou. Vous savez pourquoi j'ai dit heureusement? Parce qu'il y a 3 députés déjà qui ont même appelé le Billy Tunga qui vient d'être déchu du bureau de l'Assemblée. Il avait même appelé Deonkou juste après les élections pour lui dire que j'ai voté pour toi. Il y a Madame Rachel, si c'est Rachel de Mbanzangungu, qui avait appelé Deonkou pour lui dire que j'ai voté pour toi dans un Rosombon Onanga. Et après le dépouillement, Deonkou avait 0 voix. Tous ces gens-là savaient que Rifin Kissilou va voter pour Deo. Alors, Tikangana Benga déjà Deo pour lui dire que j'ai voté pour toi. Comme ça, c'est mettre en tête de Deokou sous cette confusion. Et maintenant, c'est Rifin qui a voté pour moi, ou c'est Rachel, ou c'est Billy. Voilà ce qui s'est passé. Voilà nos députés tels qu'ils sont, nos politiciens. Ils vous montrent autre chose, mais dans son cœur là, c'est le diable qui loge. Mais est-ce que c'est vérifiable tout ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est vérifiable. Qui ne connaît pas que Deonkou avait 0 voix alors qu'il y a 3 personnes qui l'ont appelé? 0 voix, oui, mais les appels, non, on a voté qui on a joué quoi. Papa, il y a Deonkou qui l'a déclaré à l'Assemblée nationale. Que mon suppléant n'est même pas mon ami. J'ai un ami là-bas qui m'a même appelé après les élections. Moi, je continue à regarder ces images jusqu'aujourd'hui, Pacifique. Il n'a pas cité les noms. Il n'a pas cité le nom. Moi, j'étais proche de Deonkou à l'époque. Si je cite les noms parce que je connais, j'assume aussi. Bien. Donc, heureusement, j'ai dit heureusement que l'honorable Rifin Kissilou n'avait pas voté pour Deonkou. S'il l'avait fait, ça allait être une confusion totale. Donc, pour dire que tout cela doit nous servir de jurisprudence. Donc, en principe, les députés, si réellement il y a un problème qui se prépare, ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qui est à la base de ça pour soigner la plaie au niveau de la maison. En lieu et place de montrer à la face du monde que vous êtes unis alors qu'il y a des frustrés parmi vous. Et comme conséquence, ce sera la déstabilisation de la province. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir jusqu'aujourd'hui, le Congo central n'avance pas. Ça pouvait être une occasion. La cohésion entre le gouvernement provincial et l'Assemblée pouvait être une occasion pour permettre à cette province d'aller quand même de l'avant. Mais comment vous dites, comment vous dites que la province n'avance pas? Mais papa, nous sommes là depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Comparé à d'autres provinces, qu'est-ce qui a marché au Congo central? Qu'est-ce qui a marché au Congo central? Ah, vous parlez de 2020. Je prends le premier mandat du président Tshisekedi. Le premier mandat du président Tshisekedi. Nous avons connu combien de gouverneurs? Et maintenant, nous sommes au second mandat du président Tshisekedi. Il y a le gouverneur Grace Bilolo qui est là. À l'Assemblée provinciale, il y a Papi Montezolo qui est là. Aujourd'hui, on parle de la cohésion. On le voit, ils sont tous ensemble. Ils font en sorte qu'ils restent soudés pour que la province avance. Bien. Mais du moins, on devrait quand même les accompagner dans ce sens-là, tout en leur demandant de bien travailler et de travailler au bénéfice de la population afin que cette province avance. Bien. Mais si aujourd'hui on continue à créer des isanies, à créer qu'il n'y ait pas cohésion entre les deux institutions, la province va continuer à marquer les pas. Merci Abel Oukaou. Mon frère
Charles Pingani. Comment expliquer ici, il y a les députés qui font une déclaration, mais quelques heures après, c'est les conseillers en communication du gouverneur qui fait un message sur sa page Facebook. Non, il faut préciser. Le message était avant la déclaration. Non, il y a eu 2 messages. Il y a eu un message avant la déclaration, un autre message qui est venu à l'issue de la déclaration. Si on peut nous Non, en illustration, hein, si on peut nous illustrer ça, s'il vous plaît, le message. C'est juste pour dire qu'ils sont ensemble. Il ne faut pas chercher les... Voilà, là c'est mise au point Alors, du conseiller, s'il vous plaît. Ça c'était avant, hein. Mise au point du conseiller Martin Solo. Et si on peut nous balancer, attends qu'on doit d'abord vérifier si réellement à l'issue de la déclaration il y a eu une communication. Si on peut défiler, attendez s'il vous plaît, Charles Kimpingani. Oui, parce que le message ne parle pas. On passe. Et si on peut passer, les députés provinciaux du Congo central ont fait c'est lundi 15 septembre 2025 une déclaration politique Donc, il y a eu pour renouveler leur loyauté au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre, Judith Suminwa. Cette déclaration a été lue par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Victor Nsouami, coupant ainsi court aux faux bruits ayant circulé en son nom ces derniers jours à travers les réseaux sociaux. Les élus du peuple ont réaffirmé leur attachement à la stabilité des institutions provinciales à la veille de la rentrée parlementaire. Ça, c'est bon. Il y a 2 choses là-bas, soutenir le président et puis aux institutions. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu les époques des gouverneurs ici. Je vois Mbati Matusila. Ils n'avaient jamais été des amis, jamais des ennemis. Ils se retrouvaient partout dans les activités, mais vous ne verrez pas partout où vous voyez Mbati. Vous verrez, là où vous voyez Mbati, vous voyez aussi Matusila, non. Ils se respectaient et la province était calme. Mbati avait fait ses 5 ans en tant que gouverneur et Matusila a été évincé par la magouille ou les appétits de gloutons des députés de l'époque pour le remplacer par Feti Manzungi, la paix à leurs âmes tous. Mais du moins ce que je retenais est que la province était calme. Je n'avais jamais suivi la déclaration de soutien à Mbati ou aux institutions. La province évoluait normalement. Je suis étonné qu'aujourd'hui, il faut que tous deux nous montrent que nous sommes ensemble. Moi, j'ai même publié un message que je vois celui qui va déstabiliser la province. Les gens pensaient que je soutiens X ou Y. Je ne soutiens personne. Mais seulement toutes ces déstabilisations, ces pseudo-déstabilisateurs qu'on veut qualifier à gauche, à droite, ils sont préparés pour leurs intérêts personnels. On n'a jamais fait ça pour l'intérêt de la population. Même cette déclaration-là qui s'est faite. Toi, tu as suivi la population être derrière quelque chose pour déstabiliser le gouverneur. D'abord, ce n'est pas la population qui vote le gouverneur. Et je vous ai dit tantôt que les députés, aussitôt, ils n'appartiennent plus à la population. Ils appartiennent à leur famille politique, à leurs autorités morales, à leurs gouverneurs pour les députés provinciaux et consorts. Mais lorsqu'on fait quelque chose et que vous dites à la population, même cette population doit s'étonner, mais en quoi nous sommes concernés là-dessus? Parce que c'est une manœuvre montée par les députés où eux-mêmes sont les metteurs en scène, ils sont eux-mêmes les acteurs, ils sont eux-mêmes les sponsors. La population n'y est pour rien. Je dis bien pour rien. Vraisemblablement, ça paraît être une situation où on semble coller une stabilité ou une déstabilisation à la population qui n'a rien à voir là-dessus.
J'ai vu ça au départ. Ce n'est pas, moi j'ai sali cette cohésion provinciale. Mais lorsque vous devez faire croire même aux fourmis qui passent que nous soutenons la cohésion provinciale, ça frise la confusion et la contradiction. Sinon, vous créez quelque chose dans les têtes de gens qui vont commencer à se dire, mais c'est quoi cette politique? Cette déclaration qui doit être lue sur la place publique. Et les réseaux se vont relayer comme d'habitude. Les intellos vont commencer à réfléchir là-dessus pour se dire à quoi rime cette déclaration, pour quel motif. Il y a des déclarations à gauche, il y a des déclarations à droite, il y a des publications à gauche, il y a des déclarations. Donc, déjà eux-mêmes, ils sont incapables de bien expliquer à la population, voici les motifs pour lesquels nous faisons cette déclaration. Parce que nous avons déjà dit qu'à cette heure-là, ils devaient se retrouver dans leurs bases respectives. Vous leur avez défendu pour dire qu'ils doivent passer un mois. Non, moi je défends personne. Je défends personne, mais c'est les règlements intérieurs. Alors que c'est les règlements intérieurs. C'est un mois-là que tu les attribues. C'est les règlements intérieurs. Je vous ai dit qu'il y a de ceux-là qui ont passé même 0 journée dans leurs bases respectives. 0 journée. Vous avez des preuves? Pour d'autres. Mais papa, je suis électeur, non? Je suis dans le Congo profond. Électeur journaliste. Électeur journaliste, comme veut le dire mon frère. Donc, il faut vérifier ce qu'ils ont été dans leur base. Pendant qu'ils ont été, ils ont brillé pour la plupart d'entre eux, briller de leur absence dans leur base. Mais quand vous mais quand vous parlez des absences, il faut comprendre aussi que normalement, ils doivent être subventionnés. Attends. Parce que quand ces gens-là, quand ils sont subventionnés, ils ne sont pas. S'il vous plaît, faire la restitution n'est pas une mince affaire. Il faut avoir des moyens. C'est lorsqu'ils n'ont pas de moyens qu'ils parlent. Quand ils ont des moyens, là, ils ne parlent pas. Donc, il ne faut pas défendre ces gens. Lorsqu'ils n'ont rien, nous, on a soutenu beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont aujourd'hui aux affaires. Ils ont les dettes des journaux. Les journaux ne coûtent que moins de 5 000 francs, qui n'ont jamais payé. Ils sont là au pouvoir. Ils ne se gênent même pas. Et parfois, quand je publie, ils viennent contredire. Ils disent, mais cette personne, je peux me l'étaler sur la place publique. Tu n'as jamais payé mon journal. Il y a des gens qui ont des dettes des articles. Pour quelqu'un, par exemple, que je peux citer comme Formosa. Oui, non. Formosa, il n'a jamais payé un article. S'il vous plaît. Qu'il avait commandé à l'époque. S'il vous plaît. Il est député national provincial. Cette émission n'est pas là pour des règlements des comptes. Non, je ne règle pas les comptes. On est en train de c'est un exemple. Quand on est élu du peuple, on doit écouter. Non, s'il vous plaît. Dans le pays qui se respecte. S'il vous plaît, nous devons sauver cette démocratie, mon frère. S'il vous plaît, Charles Kimpingani, s'il vous plaît. Cette émission, on ne fait pas cette émission pour régler les comptes. Faites vos analyses. Si vous pouvez retirer ça, s'il vous plaît. Bon, comme tu le veux, je retire, mais ce n'est pas de ma volonté. Comme c'est ta volonté, je le retire pour te faire plaisir. Vous retire la parole. Mais en réalité, j'ai conclu. Non, j'ai déjà retiré. En réalité, pour conclure, dans le pays qui se respecte, pour être appelé, d'ailleurs, dans le pays qui se respecte, on n'appelle pas des gens honorables, on appelle monsieur le député, monsieur le ministre. Quand on t'appelle honorable, papa, l'honorabilité, on doit la défendre. C'est quelqu'un qui est moral, qui est loyal, qui est intègre. On sent l'intégrité. Mais ici, on peut trouver peut-être 2-3 députés qui peuvent être intègres, mais le reste... Vous n'avez pas les thermomètres, s'il vous plaît. Non, mais les thermomètres, ce sont les œuvres, papa. Vous n'en avez pas. On les juge par les œuvres. Quelle analyse faites-vous à l'issue, avant la déclaration? Il y a une communication du conseiller en communication du gouverneur. À l'issue de la déclaration, il y a aussi une communication. Avant et après, Pacifique Mwanda, cela prouve à suffisance qu'il y avait déjà une réunion avant, donc au préalable, il y avait une réunion, il y avait une concertation entre le gouverneur ou l'exécutif avec ce groupe de députés qui sont venus pour cette déclaration-là. Parce que vous avez bien dit, nous avons lu ici, nous avons suivi, ici, il y avait une publication du conseiller en communication du gouverneur avant et après. C'est pour dire que tout a été déjà préparé. Donc ce groupe de députés qui se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale pour cette déclaration-là. Provinciale, qu'est-ce que je dis? Provinciale. Donc je ne sais quoi ajouter au-delà de tout ce qui vient de se dire ici et surtout si pas appuyer Charles Kimpingani dans sa réflexion. Voilà, merci. Je pense ici on doit changer la thématique parce que j'ai quelque chose à compléter. Si peut-être la régie peut nous permettre de balancer un peu le dernier message du conseiller. Ok. Où on dit que, j'en ai avec moi ici. Si on peut nous balancer les derniers messages. Un message à polémique. Voilà, oui, les députés. Surtout le deuxième
paragraphe, la deuxième. Cette déclaration a été lue par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Victor Swami, coupant ainsi court au faux bruit ayant circulé à son nom ces derniers jours à travers les réseaux sociaux. Une très mauvaise communication. Donc, je pense que on a directement compris, parce que dans le passé, il y avait eu déjà des rumeurs, des informations qui ont circulé, qu'il y avait une tentative. Le rapporteur voulait peut-être serait à la manœuvre pour prendre le perchoir de l'Assemblée provinciale. Et cette même rumeur revient encore. Moi, si peut-être je peux prendre cette rumeur comme une information, parce que déjà j'ai un sous-bassement qui est la déclaration. Ok. Oui. Étant donné qu'il y a une déclaration, je me dis que... Mais la source, c'est qui fait la déclaration aussi. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Cette rumeur-là trouve son fondement déjà à partir de des différentes publications. Pour dire que pour des gens éveillés, pour des gens qui comprennent un peu mieux les informations, on peut directement comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, qui cloche. Bien. J'ai même des informations de l'autre camp qui disent que ne suivez pas cette majorité des affragites au Panzan, la session parlementaire de Zoya. Ok. C'est l'information que nous avons. Merci Rigan CC. On peut passer ou vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport à J'ai seulement regretté de ce message parce que je n'avais pas vu ça. Je viens d'être en contact avec ce message. Et ça provient de qui? Des conseillers du gouverneur, qui est en quelque sorte porte-parole de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Permettez-moi de dire ça ainsi. En principe, il ne devrait pas mettre des sentiments dans ses publications, dans ses communications. Il y a quelques jours passés, j'avais lu un tweet d'un bourgmestre de la commune de Matadi ici, qui avait dit l'UDPS se prépare déjà pour récupérer la tête d'une des institutions de la province du Congo central. Soit ça sera l'Assemblée, soit ça sera le gouvernement provincial. Et à l'Assemblée provinciale, on citait déjà les noms d'un cadre de l'UDPS, qui est entre autres Victor Swami, qui est rapporteur aujourd'hui. Et écrire de tels messages, ça confirme directement qu'il y a eu un problème. Vous comprenez? Et lorsqu'on fait des analyses, l'attitude qu'avait Swami lorsqu'il lisait la déclaration, ça me laisse perplexe. Merci. Merci. Voilà, je pense qu'on va changer. On va prendre la deuxième thématique, les embouteillages atroces dans la ville de Matadi. En tout cas, c'est devenu un véritable fait de routine. Et même dans des rédactions, des fois on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer à parler des embouteillages? Parce que vous traitez aujourd'hui, demain, après-demain, donc c'est compliqué. Je commence par vous, Abbé Lukao. C'est l'irresponsabilité des dirigeants. Là, je suis clair. Vous savez pourquoi? Non. Aujourd'hui, je fais une expérimentation. Moi-même, je fais les pieds de Kinkanda jusqu'en Kalankala. Mais pour venir ici, de Kalankala jusqu'ici, j'ai fait moins de 10 minutes. Pourquoi? Autour de 10 heures, j'avais moi-même vu des policiers qui sont à la garde du gouverneur, en train de réguler la circulation vers Kalankala. Et quelques minutes après, la situation était régularisée. Cela est dû à quoi? Donc, soit ce sont nos autorités qui sont des incompétentes, soit c'est la police de circulation routière qui n'arrive pas à bien travailler. Quand vous parlez des autorités de la ville, de la province... Exactement, je prends les autorités urbaines. Je prends toujours l'exemple d'un Kalankala. Allez le long d'un Kalankala, vous trouverez des véhicules remorques stationnés. Je vais même poser la question aux gens qui habitent là-bas. Il y a un monsieur qui me dit, vous voyez ce véhicule, ça fêtait bonne année ici. Un véhicule remorque abandonné sur la chaussée. Il y a un autre, non loin du ministère de Finances. Il y a une femme qui vend de ses poissons. À Tumbarambi, c'est une assez remorque. Donc pour dire que ils ont abandonné. Que fait le maire de la ville pour ça? Asalaranini. Alors qu'il y a même une décision. S'il vous plaît, gardez votre mal en patience. Pourquoi on a abandonné tous ces véhicules sur la chaussée? Conséquence, ça rétrécit la chaussée. La chaussée rétrécit, ça fait quoi? Il n'y a plus de bandes, il y a difficulté de passer de l'autre côté. Et du fait que le port de Matadi a repris ses activités comme à temps, c'est ce qui a fait aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules qui partent vers le port de Matadi et ça fait la queue
d'Nkalankala jusqu'au rond-point Londe, ainsi que ça a influencé même jusqu'à Kinkanda ici. Alors que s'il n'y avait pas de véhicules abandonnés sur la route Nkalankala, peut-être il y aurait des espaces. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est l'irresponsabilité de nos autorités. Qu'est-ce qui a fait que l'implication du gouverneur, à la minute, la situation s'est améliorée? Donc soit c'est l'incompétence. Merci Abel Oukao. Charles Kimpingani, quelle analyse faites-vous par rapport aux embouteillages atroces qui sévissent à Matadi? Bon, le problème c'est que on a une police de circulation routière. Bon, cette circulation-là, je n'ai jamais compris comment je peux la définir. Il gère quelle circulation? Des autorités politiques et des billets de banque qu'ils prennent auprès des hommes de moto, des taxis. C'est à ce niveau-là que moi j'essaie de définir la circulation routière qui est confiée à nos policiers là. Mais s'ils étaient réellement chargés de la circulation routière au vrai sens du mot, on ne déplorerait pas ces bêtises ici qu'on voit. Et ce qui m'étonne, nous sommes l'un des rares pays où on peut commencer à déplorer quelque chose du janvier en décembre et vous n'avez pas trouvé de solution. Je sais qu'il y a une solution qu'on préconise ici parce qu'il y a des gens qui pourront dire « Mais c'est Charles, il voit tout noir. » Il y a une route qu'on est en train de construire. Moi, je vois l'impact et la solution palliative. C'est-à-dire, vous êtes bloqué pendant 2 heures de temps dans les embouteillages. Pensez à celui qui est malade, qui est en train d'être évacué vers un centre pour des soins appropriés, ou sinon pour les simples soins. Il peut succomber. Et pour ça, pour penser à ça, si on est si pauvre, moi qui n'ai pas la charge de l'État, je pense à ça. A fortiori, ceux qui ont la charge de l'État. Ils devaient beaucoup plus penser à ça. Qu'au-delà de piétons ou des gens qui circulent, qui voient leur démarche entravée par ces embouteillages, les gens qui sont malades, il faut l'évacuer, qui sont en pleine évacuation, peuvent succomber dans les embouteillages. C'est très difficile, c'est très grave. Et on ne préconise rien, mais au contraire, on abandonne des véhicules. Il y a des véhicules remorques. Peut-être que ça, Abbé n'a pas dit ça. Qui n'ont même pas de garage ici. Leur garage, quand ils viennent de Kinshasa, c'est la route. Il va quelque part, il part. La police de circulation dite routière, elle est là en train d'attendre les gens de voiture, les hommes de moto, pour remplir un peu, vous connaissez ce que ça fait. Mais le problème de la circulation n'est pas résolu parce que il attend quelque part pour dire non, yo télémana, yo zelawana, yo tokangio. Mais c'est là qui devaient arrêter réellement, qui ont abandonné leur véhicule. Ils ne sont pas inquiétés parce que ce sont des hommes soi-disant forts. Vous voyez comment on est en train d'embouter le projet de train. Parce que ces gens-là qui ont multiplié le véhicule remorque, qui ont fait de ces business un gagne-pain qui peut au sacrifice des humains que nous déplorons tous les jours. Ils préfèrent ajouter tous les jours des véhicules remorques pour nous empêcher, même nous les piétons, on n'a même pas le droit de circuler. C'est-à-dire, nos routes signifient domaine réservé aux remorques. C'est ça nos routes. Domaine réservé aux véhicules remorques. Il faut chercher une abréviation comme ça. Nos routes, là, sont réservées aux véhicules remorques. Nous, les piétons. J'ai dit même si lui a fait les piétons. Moi, hier, en provenance de Kinkanda, je n'avais même plus le temps de faire le pied. Même pas le temps de passer par pied. Vous n'avez pas ça. Et cette situation vient tous les jours. Vous êtes content de ça? Vous ne laissez même pas les trottoirs ne serait-ce que pour les piétons. Parce que les petits trottoirs qui sont laissés pour les piétons dans certains espaces, parce que ce n'est pas partout, c'est là où les motos veulent encore faufiler. Et parfois même là, les motos sont bloquées. Ni les piétons, ni les motos ne peuvent encore circuler. La route est barricadée. On est content de ça, ça revient tous les jours ou sinon chaque semaine. On n'en fait rien. On est quel genre d'homme? Parce que si la honte pouvait tuer, moi responsable, décideur, Jean-Pierre Bemba ne connaît que ce qu'il doit gagner au pont maréchal.
est dans des péages ici. Il n'a pas le temps de penser à ça. Parce qu'en tant que ministre national des Transports, il voit tout ça chaque jour. Il devait se dire, non, ça doit me gêner, c'est mon secteur. En dehors de ce qui vient de se passer, le scandale qui vient de se passer à l'aéroport d'Enzili, qu'il connaît aussi en tant que ministre des Transports. Il connaît ce qui entre au port de Matadi ici, au pont Maréchal ici. Il a son salaire là-bas. Mais pour penser à ces populations ici qui souffrent tous les jours, nous perdons des âmes à cause de ces embouteillages. On est incapable de réguler la circulation de ces véhicules pour dire que non, au vu de la disposition de route que nous avons d'une seule bande, parce que dans des pays qui se respectent, on devait exproprier tout le monde. Si nous voulons vraiment des remorques, on devait exproprier tout le monde qui a construit sur le long de la route pour élargir nos routes. On n'a pas fait ça. On dit on a des véhicules, il faut nourrir Kinshasa. Bien bon. On ne prend pas de mesures idoines pour dire arrêtons quand même ce véhicule remorqué. Vous allez désormais commencer à travailler la nuit. On est incapable de maintenir cette décision-là. L'autre fois, pour chiter, quand Patindous avait pensé que le véhicule devait commencer à circuler à partir de 22h. Mais l'autre, un jour, je vois Autocris à 14h de dépasser. J'ai dit, mais c'est quoi ça, ces problèmes? Après, on me dit que, non, fort pour lorsque Abbé a cité les noms des députés qui ont trompé des autres, là, c'est pas un problème. Non, j'avais intervenu. Non, tu n'es pas intervenu. Il a cité les trois noms. Lorsque c'est moi qui cite, ça devient un problème. S'il vous plaît, le premier véhicule que moi j'avais vu, qui avait entravé ça c'est une démarche quand même salité pour la population. Le premier véhicule que j'avais vu qui avait entravé la démarche à l'époque de Patindou, c'était Autocris. J'ai vu le véhicule. J'ai dit, c'est la même société qui libère ces véhicules pendant la journée. Après, j'apprends que non, on a systématiquement levé la mesure, mais moyennant $25. Non, c'était des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs, c'était des rumeurs. Comment les rumeurs? Patindous à l'époque avait même démenti l'information. Non. C'était $25 pour échapper à la mesure. Et les Libanais. En cas d'urgence. Or, tout le monde avait été maintenant dans les urgences. Quand on a dit qu'en cas d'urgence, c'est tous les, même ceux qui transportaient les papiers hygiéniques étaient dans les urgences. Alors que les urgences dans les transports, ce sont les vivres frais. Mais on voyait des papiers hygiéniques, des tôles partir, et parce qu'on a payé $25. C'est quoi ces pays? Merci. Nous devons sauver ces pays, mon frère. Nous ne l'aimons pas. En tout cas, je suis très content de partager ces plateaux avec Charles Kipingani qui a dit que même dans ceux qui transportaient le papier au mouchoir étaient dans les urgences parce qu'ils devaient normalement passer. Après cette question, Pacifique Mwanda, je pense qu'on n'aura pas d'avis contraires ici parce qu'il est clair et net que quand tout va bien, on dit que c'est le chef. On applaudit quand tout va mal, on dit que c'est le chef toujours. Voyez aussi, la ville de Matadi a un responsable. Il y a une autorité urbaine, à la personne de monsieur le maire, Dominique Kodiambete, on cite les noms. Mais c'est une affaire qui est transversale. Justement, les transports, c'est transversal. C'est transversal. Mais quand on parle de embouteillages dans la ville de Matadi. Nous sommes dans la ville de Matadi. Et c'est lui l'autorité urbaine. Vous voyez? Donc, ils doivent trouver normalement des solutions pour éviter à la population cette souffrance. Mais aussi, il faut descendre par rapport aux agents, en fait, les éléments de la police de circulation routière. Là aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, Abel a dit tout à l'heure que les agents ou le policier du gouverneur, du vice-gouverneur ont intervenu. Non, c'est du vice-gouverneur. Du vice-gouverneur. Moi, j'ai vu des procès. Ils ont intervenu après 10 minutes, il y a eu quand même circulation. Mais aussi longtemps qu'il y avait des éléments de la police de circulation routière qui étaient là. Il faut voir aussi, est-ce que ces gens-là qui sont en route, appelés PCR, est-ce qu'ils ont cette formation? Est-ce qu'ils savent vraiment réguler la route? C'est ça aussi le problème. Parce qu'on peut dire qu'il y a une autorité. C'est vrai. L'autorité peut donner. L'autorité peut donner des injonctions. Écoutez, le responsable de la police de circulation routière à Matadi, c'est qui? Ah, c'est moi, venez. Vous avez une réunion avec la police, vous donnez les injonctions, mais si au niveau de la base, au niveau des gens qui devaient exécuter, il n'y a pas de compétences, on vivra toujours cette affaire. Et on en parlera toujours. Voilà, on en parlera toujours. Rigan Cécile. Là, je pense qu'on est en train de plus pointer du doigt aux autorités. Mais moi, je vois aussi l'incivisme de nous, usagers de la route. C'est vrai, on peut usager, c'est-à-dire nous, piétons et chauffeurs, c'est plus du côté chauffeur. Il y a aussi cette responsabilité-là parce que
c'est vrai que la responsabilité, elle est partagée. C'est pas seulement aux autorités, mais aussi à nous, utilisateurs de cette route. Parce que hier, je vis, c'est vrai que Matadi, c'est une ville montagneuse. Il y a aussi, c'est vrai, il y a les embouteillages, il y a aussi ces risques-là d'accident. Je vis de bis prendre la route Tsangulieye. Vous comprenez les risques que nous avons de voir que ce bis puisse prendre cette route. Mais aussi, il y a des remorques qui prennent la route Nchassadine-Tumba avec des montants de 10%. Je pense que par rapport à ces problèmes d'embouteillage, la responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas seulement aux autorités, mais c'est aussi à nous, la population. Ce que nous allons demander peut-être au niveau des autorités, c'est pour essayer un peu de régler cette situation, on doit avoir des routes secondaires. J'applaudis également les efforts que les autorités essaient un peu de faire par rapport à la route OEBK Énergie. Si cette route-là finissait, là on doit peut-être essayer un peu de pallier au niveau de la route Kinkanda. Mais aussi on doit mettre du bruit par rapport à la route des caravanes. Je sens qu'il y a quand même, il y a des échos positifs par rapport à cette route. Si nos élus nationaux peuvent peut-être bousculer du côté de Kinshasa pour qu'on essaye de faire cette route, la route des caravanes, c'est-à-dire la route qui va, je crois, d'Imposo jusqu'au centre-ville. C'est un projet entre 8 à 9 millions de dollars. Si peut-être cette route, avec la fluidité, avec le trafic des remorques, si on essaie un peu de faire cette route, ça va essayer un peu de régler cette situation. Donc, ne donnons pas seulement la charge aux autorités, mais aussi à l'incivisme des usagers. Bien. Alors, je pense que nous allons chuter. Ça, c'est la toute dernière question. Et chacun va devoir répondre à cette question. Et puis, il va conclure l'émission. Il va réagir. Vous allez réagir et noter quelque part. Il faut noter quelque part. Donc, ça, c'est la dernière question. Et après avoir, à l'issue de la réponse, vous allez conclure. Parce que nous allons chuter, c'est la fin de cette émission. Qu'en est-il de la solution du gouvernement provincial, la construction d'un parc automobile de Kitadila? Je ne sais pas cette question, il faut peut-être la poser au porte-parole de l'exécutif. Parce que c'est lui qui peut avoir des informations là-dessus. Nous autres, on ne fait qu'observer. Donc, c'est un peu difficile pour répondre à cette question en ces moments. Bien. Parce que le délai même imparti est déjà dépassé pour la construction de ce parc à Kitadila. Bien. Alors, faites la conclusion par rapport à l'émission de... Merci. Par rapport à l'émission, moi, je demanderai à l'autorité urbaine de prendre ses responsabilités. Nous savons tous, à travers nos médias, il y a eu des communiqués, interdiction formelle aux propriétaires des véhicules et remorques d'abandonner des véhicules sur la route. Et on a même cité les routes. La route Kim-Kalankala, du rond-point Londe jusqu'au port de Matadi. La route La Tortue, non pas La Tortue, la route Dorcas. C'est Mokamakos, hein? Voilà. Dorcas jusqu'à Lizipa. Il y a des véhicules qu'on abandonne. Il y a cette route qu'on vient de construire ici, en partant du rond-point Kinkanda jusqu'à Ango. Le maire de la ville avait cité ces routes-là. Où en sommes-nous? Parce que après cette lecture, après ces communiqués, il y a toujours des véhicules abandonnés sur la route. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Est-ce qu'il y a manque d'espace ou il n'y a pas d'engin pour évacuer ces véhicules abandonnés vers un endroit, une fourrière quelque part? C'est de l'argent qu'on est en train de perdre. Cette histoire des trottoirs, certaines routes ont des trottoirs, mais allez quand même voir ces trottoirs sont utilisés comment aujourd'hui. Ça sert d'étalage aux petits vendeurs et vendeuses des histoires. Donc même pour passer, pour le piéton de passer, ça devient difficile. Voilà pourquoi moi j'ai dit la responsabilité revient aux autorités. Pas aux usagers de la route que nous sommes. Pourquoi? Les usagers de la route, il y a un gendarme derrière un citoyen. Il y a le PCR qui est là. Au cas où tu commets un délit de route, on t'arrête, tu vas payer des amendes. Vous le verrez, tout le monde va quand même obéir. Aujourd'hui, la route qui mène Cabral, si vous venez de vers Kianvu, en montant vers la commune de Matadi, il y a aujourd'hui des motocyclistes qui utilisent cette route même à sens interdite. Et ils ne sont pas inquiétés.
aux yeux et au vu de tout le monde. Les autorités sont là, les policiers sont là. Vous verrez des motocyclistes, et comme c'est normal. Ça devient normal comme ça. C'est l'irresponsabilité de l'État. Donc, l'autorité urbaine doit prendre ses responsabilités en main. Quelque part, on nous dira que il y a certains véhicules, lorsque vous demandez, on vous dit que c'est pour un général, c'est pour un colonel. Nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Merci. Abel Lukao. Charles Kimpingani. Bon, Qui t'a dit là et puis vous allez conclure. Là, Abel a déjà répondu. Il faut poser la question à ceux qui sont des bénéficiaires directs. Mais je crois que les chantiers, si c'est pour l'intérêt de la population, lorsqu'on commence un chantier comme ça, il faut quand même l'achever. Commencer sans terminer, dit-on, se détruire. Alors, j'allais contredire Réagan qui dit que les responsabilités sont... Non, ici, les responsabilités ne sont pas partagées. La population ne prendra jamais la place du PCR. Le PCR est payé pour ça. C'est pour réguler la circulation. C'est-à-dire, moi, je suis homme fort, mais quand je suis devant la PCR, il dit, papa, c'est comme ça. C'est ça le travail. Il ne faut pas prendre la population. Tous ceux qui ont occupé les trottoirs là, qui les a autorisés? C'est l'autorité. Et on dit qu'il n'y a pas une troupe, comment on appelle ça? Il n'y a pas une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Ici, le mal du Congo, retenez ça. Retenez, pour ceux qui aiment exploiter dans les réseaux sociaux, retenez ça. Le mal du Congo s'appelle absence de l'autorité de l'État. C'est le problème du Congo. Je croyais que tu allais encore régler les comptes. Non, je ne règle de compte à personne, je dis que la vérité. Je ne règle de compte à personne. Le mal, le péché, le problème du Congo s'appelle absence de l'autorité de l'État. Quand je parcouris la province de Maniema, je vois des kilomètres sans poste de la police. C'est un problème. Lorsque nous prenons l'histoire des trottoirs, le petit Rwanda ici, qui a laissé ces trottoirs malgré ils n'ont pas assez de véhicules comme chez nous ici où tout le monde veut avoir un véhicule. S'il vous plaît. Ils ont privilégié les quand on dit trottoir, c'est pour que les piétons y passent. Matadi n'a pas de route. Au-delà de l'absence de route, on prend les petits trottoirs qu'on allait laisser dans certains endroits parce que ce n'est pas partout aussi. On donne ça aux vendeurs. Et lorsque vous posez la question aux autorités, ils diront non. Ils n'ont pas de... On a empêché même la construction du marché sud. Vous savez que c'est resté un chantier et on n'en parle pas. On n'en parle plus. Et les gens ont raison de continuer à vendre partout où on veut vendre. Et vous ne serez pas surpris un jour devant le gouvernorat, les gens viendront étaler là-bas. Et ils vont vendre. On va dire non, ils ont raison parce que on peut étaler à la toilette, on va là-bas, c'est pas un problème. Conclusion. Donc, la conclusion signifie que les autorités doivent se sentir, même à 10%, que lorsqu'on est responsable, on doit apporter des solutions aux problèmes de la population. Bien, regardez ça, votre conclusion. Oui, mais par rapport à la question de qui t'a dit là, je crois que c'est déjà répondu. Donc nous avons non, vu, nous avons suivi l'inauguration des travaux. Le gouvernement, le lancement des travaux, mais l'évolution, ça c'est jusque-là on ignore. Personnellement, je ne connais pas. Bon, par rapport à la conclusion, s'il faut dire par rapport aux embouteillages dans la ville de Matadi, c'est vrai que tout a été dit. Mais moi, je me base plus sur la responsabilité qu'on doit attribuer aux agents, aux éléments de la PCR qui, normalement, devaient être compétentes pour réguler la route. Donc, parce que si aujourd'hui, Rigen s'est dit que non, la responsabilité est partagée, je crois qu'il a reçu sa réponse pour dire que derrière un citoyen, il y a un gendarme qui, normalement, va devoir guider ces citoyens-là. Aux autorités, ce que je demanderais aussi, c'est de faire le suivi de toutes les décisions qui ont été prises. Bien. Sur le long de les artères principales ici, le trottoir, il y a un communiqué du maire de la mairie que nous avons diffusé ici, donnant un moratoire aux vendeurs et vendeuses le long de ces trottoirs. Mais où en sommes-nous? Théorie. Donc, faire le suivi de décisions, ça serait peut-être une piste de solution pour pouvoir pallier aux embouteillages dans la ville de Matadi. Merci, Regan Cessier. J'ai dit et je persiste que la responsabilité est partagée.
il y a certains embouteillages qui sont créés par l'incivisme de nos chauffeurs. Même il y a l'absence de PCR, mais il y a nous-mêmes, la population, nous utilisateurs, on sait que actuellement on n'a pas de routes. Il n'y a pas de PCR, il n'y a aucune autorité sur place. Mais il y a certains embouteillages, j'insiste, il y a certains embouteillages qui sont créés par les usagers. Voilà pourquoi j'ai dit que la responsabilité elle est partagée. C'est vrai que les autorités, l'État doit faire sa part des choses, mais également nous en tant qu'utilisateurs de ces routes, on doit également faire notre part des choses pour éviter certains aléas. Merci Rigan, c'était un réel plaisir. Voilà pourquoi j'ai dit que la responsabilité elle est partagée. C'était un réel plaisir de vous avoir ici comme invité dans cette émission réflexion que j'ai dit dans cette émission plateau spécial. Bon, c'est aussi un réel plaisir pour moi de prendre toujours part à ces genres de réflexions parce que on ne va pas étaler peut-être certaines réflexions dans les réseaux sociaux, mais je pense que le meilleur endroit pour un journaliste de débattre c'est sur un plateau de télé. Merci Abel Luka aussi pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda, et je remercie aussi tout le monde, ainsi que les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci. Charles Kipingani, vous m'avez honoré. Merci, et surtout, je suis l'homme le plus heureux parce qu'au moins, ceux qui veulent apprendre la politique ont eu la leçon. Tous ceux qui sont députés, ils sont ministres, qui n'ont jamais appris, connu la politique à travers cette émission, ils ont eu ne serait-ce que les notions élémentaires de ce qu'ils doivent faire en tant que gestionnaire des affaires publiques. Merci. Regelengesa, merci pour votre disponibilité. Merci à vous également, Pacifique Mwanda, pour l'invitation à ces plateaux, l'émission Plateau spécial. Également, merci aux confrères journalistes sur ce plateau. Le plaisir vraiment a été énorme. Merci. Grâce Falanka, Logos Mabeno était derrière les caméras, à la régie finale. Nous avons aussi les concours de Clovis Solo, accompagné de Spark Ntamba. Et du côté de la rédaction, j'ai reçu l'assistance de nos stagiaires. Il s'agit de Mervedi Bangana et Suzanne Paye. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.